J'ai vu qu'hier ou avant-hier, je sais plus, le concert de L'Homme Pâle à Genève a été annulé. Ils ont dû évacuer tout le public, 8500 personnes, parce qu'à priori, il y avait une menace terroriste. Il y a eu la première partie, et après, ils ont attendu 1 heure et demie, et ils ont dû tous partir. Je sais pas si vous avez vu les vidéos de ça. Ils étaient tous forcément très abattus, tout ça. Et je me dis, ouais, c'est vrai que je me mets à leur place. Je veux dire, si moi, on m'avait dit, parce qu'il y avait beaucoup de jeunes de 20 ans, si on m'avait dit pour mon premier concert de corne à 20 ans, c'est annulé, faut que tu rentres chez toi, j'aurais vraiment fait la gueule. Bon, la chance que j'ai, c'est que Korn, 25 ans après, ils font toujours des concerts. Est-ce que l'homme pâle fera toujours des concerts dans 25 ans? En se fion gratos, en se fion gratos, balancé à tous les fans de l'homme pâle. Je sais même pas comment on dit d'ailleurs. Mais non, non, je rigole, j'ai vu ça, mais c'est ouf. Donc si vous étiez à Genève et que vous n'avez pas pu voir votre concert, je suis vraiment désolé pour vous. Je suis vraiment désolé. Ouais, ça fait chier, ça fait chier. Donc, mais bon, ça va bien se passer, tout va se reprogrammer et tout ira bien. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point du lundi matin. Nous sommes le lundi 27 février. Les 2 derniers jours du mois de février, forcément. J'espère que vous allez bien et que tout roule pour vous. Ça caille bien. Il fait bien froid ici, en Normandie. Je suis rentré hier de Versailles, j'ai joué vendredi et puis samedi, c'était incroyable. C'était vraiment cool. C'était quasiment blindax les 2 soirs. Quoi. Il devait rester 4-5 chaises de vide sur une salle de 160 places. Donc vraiment, je suis très très content. Merci à tous d'être venus. C'est toujours compliqué en fait de remplir en région parisienne, surtout que c'était les vacances. Versailles, c'est une ville de riches, du coup, je me disais bon, ils vont tous être partis au ski, tout ça. Et en fait non. Et puis surtout, j'ai pu parler avec pas mal d'entre vous après. Vous n'étiez pas tous de Versailles, vous avez fait la démarche de venir par rapport aux vidéos ou au podcast, et vraiment c'était cool. Donc, je suis très très content. Alors il y avait aussi quand même dans le public des gens de Versailles qui venaient un peu au hasard. Versaillais typique, des têtes blanches, vicomtes, probablement de je ne sais quoi. Je ne suis pas persuadé que le spectacle leur a forcément plu dans son intégralité. Mais bon, le Versaillais se tient bien, le Versaillais est bien éduqué, il applaudit quand il faut. Donc ils ont su donner le change. Merci à eux aussi. Et puis à l'organisation, vraiment c'était très chouette. J'ai retrouvé un de mes meilleurs potes à moi. Si vous avez vu le spectacle, quand je parle de mon pote Philou, il était là, donc, parce qu'il habite à côté de Versailles, donc il est venu voir le spectacle. C'est la première fois, c'est la première fois qu'il voyait le spectacle. Il a été un peu surpris quand il a vu que je parlais de lui dans le show, mais c'était cool de le revoir. On a été courir tous les deux près d'un étang, là, je sais plus où, à côté de chez lui. C'est quand même beau, hein. C'est quand même Versailles, c'est quand même assez classe, hein. Donc ça, c'était très chouette. Et alors, j'avais prévu de prendre le train pour y aller, mais j'ai eu tellement de mal à me motiver à partir vendredi que j'ai pris ma bagnole comme un gros pollueur de ouf. Mais en vrai, je regrette absolument pas. Je me suis trouvé un petit Airbnb pas loin et dimanche, je suis parti je crois, à 7h15. Je voulais absolument rentrer chez moi le plus vite possible pour pouvoir être avec les enfants et Elisabeth. Donc ça, c'était très très chouette. Et en vrai, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Je sais que vous avez été beaucoup à m'envoyer des messages la semaine dernière par rapport à l'épisode de la semaine dernière. Du coup, vraiment, en me disant que vous aviez été touché, tout ça, c'est moi qui suis touché du fait que vous soyez inquiété. Du coup, je me sens, je me sens un petit peu mal. Je fais putain, j'ai inquiété tout le monde. Donc vraiment, merci beaucoup, merci. Merci de vous inquiéter pour moi, mais du coup je regrette un petit peu parce que je me dis que ouais, j'aurais peut-être pas dû. Quand j'ai vu les messages arriver, je me suis dit merde, c'est vrai que les gens m'écoutent parfois. Donc voilà quoi, c'est ça. Et puis ne pas garder ça pour soi. Je cite pas les noms parce que c'est des conversations privées qu'on a eues entre vous et moi. Mais il y a l'un d'entre vous qui a une formule très jolie. Euh,
ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et par rapport au mal-être, et vraiment, j'ai trouvé que c'était incroyable cette phrase. Et c'est vrai que si tu n'exprimes pas le fait que tu n'ailles pas bien, ça s'imprime à l'intérieur de toi et c'est pas bon. Qui ne s'exprime pas s'imprime. Et je sais que vous avez on été plusieurs à me dire que vous avez bien aimé mon passage sur ce bercé d'illusions. Donc voilà, c'était une semaine où on a tous joué les poètes. On peut tous être très fiers de nous. Mais voilà, donc ça va aller. De toute façon, il faut que ça aille. C'est pas non plus, voilà. Moi, durant la semaine, après le podcast de la semaine dernière, pour être honnête avec vous, j'avais prévu de faire pas mal de trucs. Et j'ai senti qu'il fallait que je fasse un break. Du coup, je suis parti avec les enfants, on a été au McDo. Putain, d'ailleurs, il faut que je raconte une histoire après sur le McDo. On est allé au McDo tous les trois. Bon. Et après, en fait, j'ai pris toute la semaine off. Elisabeth était en vacances le mardi soir, donc j'ai touché à rien du tout. Et je pense qu'il y avait beaucoup de ça. En fait, il y avait un espèce de cumul. Parce que c'est quand même assez énergivore, même si j'adore ce que je fais. Mais en fait, parfois, je suis tellement dedans, je suis tellement investi, ça me prend tellement d'énergie. De ki, comme disent les Japonais. Le ki, les Chinois aussi disent ça. Vous savez, le ki, c'est la puissance intérieure. Là, quand dans Dragon Ball, ils poussent leur ki et qu'ils deviennent en Super Saiyan. Moi, ce que je fais, ça me bouffe énormément de ki. Et c'est vrai que... Mais je me plains pas. Enfin, je vous dis ça, si, la semaine dernière, j'ai passé 25 minutes à me plaindre. Mais, mais en vrai, oui, c'est vrai que... faut que j'arrête de me plaindre et que voilà, c'est un métier qui est dur, mais putain, il y a des métiers beaucoup plus durs que ça, et je le sais bien pour en avoir fait quand même un certain nombre. Donc voilà, faut s'accrocher, ça va passer. Je vous présente quand même mes plus plates excuses pour ça. Je ne vous dis pas que, que ça ne se reproduira pas. Ça se reproduira peut-être à un moment, dans longtemps, j'espère, ou peut-être dans un mois, qui sait, je veux dire, où est-ce que... on sait pas, c'est comme ça, c'est tout. Il y a quand même un truc... alors s'il faut que je vous raconte l'histoire du McDo. Parce que lundi dernier, je suis en train de faire cet épisode-là, et bon, comme tout le monde l'a compris, j'étais pas forcément très joasse. J'arrête tout, je mets l'épisode sur les plateformes de podcast. Ça marchait pas sur YouTube, j'en ai rien à foutre, je le mets même pas. Enfin, vraiment, j'en étais là. On part au McDo, je suis avec les enfants. Et maintenant, je sais pas si vous êtes retourné au McDo récemment, mais il n'y a plus d'emballage en carton, tout est en plastique. Et puis, ils te servent à table. T'attends plus à la queue pour prendre ton plateau, mais ça fait longtemps. Quoi. Et nous, on s'installe avec les enfants, et puis, et je vois un mec arriver et qui nous apporte le plateau. Mais pas habillé comme un mec de McDo ou une fille, vous savez, les employés de McDo là, avec leur petite tenue noire et leur visière de comptable du Far West. Là. Maintenant, je vois un mec jean, basket, puis une chemise, cinquantaine, hein. Chemise rentrée à l'intérieur du froc, grand sourire, et puis un peu, un peu la même coupe de cheveux que Dawson, saison 1, tu vois, grisonnant. Puis il me dit voilà, bonjour, puis il me le pose, et tu sais, je le regarde. Et je vois que le mec, il m'a déjà vu aussi. Je me dis, putain, je le connais, lui. Et je vois qu'il se fait la même réflexion. Puis il part. Et direct après, je me dis, ah, mais je sais qui c'est. Alors, ça va peut-être pas vous parler sur le moment, à part ceux qui sont de Caen, mais je vais développer après. C'était Fabrice Clément. Et vous me dites, bah, qui c'est Fabrice Clément? Et bah, Fabrice Clément, c'est l'ancien président du Stade Malherbe de Caen. Quand le Stade Malherbe est redescendu il y a 5 ans en Ligue 2, il y a eu un changement de présidence, parce qu'il y avait eu un putsch, enfin bon, je vous la fais courte. Et la première année où on descend en Ligue 2, l'année du Covid, c'était lui le président, parce qu'il détient une petite dizaine de McDo dans la région de Caen, et qu'à ce moment-là, McDonald's était un des sponsors principaux du Stade Malherbe. Et c'était lui qui avait été placé en tête de la présidence de Malherbe. Du coup, je l'ai croisé quelques fois dans les couloirs de Dornano, quand je commentais les matchs. Et à chaque fois que je le voyais, à Dornano, dans les cadres de match, vu que ça se passait mal, qu'il y avait plein de problèmes, le club allait couler, il fallait trouver des investisseurs, depuis là, le Malherbe a été racheté, et le mec, il était mais au fond du gouffre à chaque fois que je le voyais. Et là, quand je l'ai vu m'apporter
mon soda et mon Big Mac, un grand sourire aux lèvres, et bah, putain, c'est con à dire, hein, mais après le podcast que j'avais fait le matin, où vraiment je me questionnais sur qu'est-ce que j'allais faire, que j'utilisais un raccourci où je me disais, voilà, sans la scène, en gros, sans la scène, je suis rien, j'ai pas de vie et tout. Et je vois 1 heure après un mec qui était président quand même d'un gros club de foot, tu vois, même si c'est pas le PSG, mais le Stade Malherbe de Caen, c'est quand même un club de foot professionnel, et que le gars s'est fait débarquer, il s'est fait virer après, tu vois, et que là, il est tout sourire, épanoui, à apporter les plateaux repas dans son McDo. À l'époque de sa vie, il a été président du Stade Malherbe, mais la vie, c'est pas que ce que tu fais. Personne ne peut définir sa vie par son travail. Même ceux qui sont ultra méga investis, y a un avant. Il n'y a plus de carrière longue maintenant. Plus personne ne fait la même carrière tout au long de sa vie. Donc, ça m'a vachement permis de relativiser. Probablement aussi parce qu'à ce moment-là, la semaine dernière, j'étais vraiment à la recherche d'un signe quelconque. Mais celui-là, quand même, je trouvais qu'il était quand même assez révélateur. Et toute la semaine, en fait, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, bah, attends, moi, j'ai ma maison, j'ai mes enfants, j'ai ma femme, j'ai mon chat handicapé. Ouais, la scène, c'est bien, ça durera le temps que ça durera, le plus longtemps possible, j'espère, avec le moins de souffrance possible. Et puis si ça doit s'arrêter, je ferai autre chose. Je ferai autre chose. Et en vrai, c'est pas si grave que ça. Donc voilà, je voulais partager avec vous euh, ma journée de lundi qui a quand même été fait partie de ces journées où il ne se passe rien, mais en même temps où il se passe beaucoup de choses dans ta tête, tout du moins. Et, euh, et pour finir ça, sur ça aussi, sur les messages que vous m'avez envoyés, je crois que le mardi et le mercredi, honnêtement, j'ai dû en recevoir certaines de, de, de messages de soutien parce que vous vous inquiétez pour moi. Et donc je les recevais, et puis à un moment j'en reçois un, je suis ah putain, encore quelqu'un qui s'inquiète. Je vois la première phrase, c'est ouais Harold, salut, j'ai écouté ton podcast. Je fais bon, allez, c'est gentil, tu vois, je suis touché. Et le mec, il fait faut que je te dise, il fait, j'ai écouté ton podcast, faut que je te dise, faut absolument que t'arrêtes de boire ton café et de poser ta tasse. Ça me stresse, il faut vraiment que t'arrêtes ça, c'est très désagréable. Sinon, super podcast, on vient te voir vendredi prochain, à bientôt. Ça m'a fait hurler de rire, ça m'a fait tellement marrer, ça m'a tellement fait rire. Ça m'a tellement fait rire. Et c'est toi qui as raison, mec. Donc, tu viens avec ta femme vendredi, parce que je joue à côté de Granville, le spectacle. Et je serais ravi d'en parler avec toi, parce que vraiment, ça m'a fait du bien de voir que le mec, il a rien à foutre. Mais arrête tu peux déprimer si tu veux, mais par contre, ne bois plus ton café, parce que... Mais si ça se trouve, il a exprimé la pensée de vous tous, hein. Ça fait 3 ans que je bois mon café en même temps, et je me suis dit après, mais c'est vrai que c'est insupportable. Moi, je ne supporte pas les gens qui font du bruit en mangeant. Et qu'est-ce que je fais? Je bois mon café, je suis là. Ça va être tellement insupportable pour vous. Donc je suis désolé. Je ne le ferai plus. Je ne le ferai plus, c'est promis, juré. Et voilà, oui, donc je joue, d'ailleurs, ça me fait penser. Je joue vendredi dans un café-théâtre à côté, à 15 minutes de Granville, dans la Manche. Je vous dirais bien de venir, mais c'est déjà complet. Donc ça, c'est très très chouette. Et en plus, vous allez être gâtés si vous venez là-bas, parce que j'emmène ma pote Swan en première partie. Donc ça, c'est très très cool. Je suis content qu'elle vienne, ça me faire du bien aussi de voir une très chère amie. Et samedi, on fait une soirée, on fait un Sons of Comedy à Caen. La séance de 21 heures est complète. Et on en a rajouté une à 19 heures. Là, quand j'ai fini le podcast et que je rallume la messagerie, je pense que j'annonce dans la foulée que c'est complet aussi. Et c'est fou, hein, parce que elle a une communauté. Alors bon, pour ceux qui connaissent pas Swan Périssé, alors c'est quelqu'un, moi c'est vraiment une de mes meilleures amies. Alors que pourtant, grand Dieu, tout nous oppose. Quand je l'ai rencontrée la première fois, je pouvais pas la blairer. Je me suis dit, mais c'est pas possible, insupportable. Et en fait, on est devenus extrêmement proches. Quand moi j'ai commencé en pompe funèbre parce que j'arrivais pas à vivre de la comédie, elle était exactement dans le même cas. Elle n'arrivait pas à vivre du stand-up, donc elle faisait les marchés le matin. Elle partait à 4 heures du matin à Paris faire la criée, la Rungis ou je sais pas quoi. Et ça nous a vachement rapprochés parce que on partait, tu vois, moi j'allais enterrer des gens, elle allait vendre des poireaux, et on se retrouvait le soir sur scène. Et enfin j'en garde un souvenir vraiment cool. Et quand j'ai joué à une époque aux Trois Bornes, que je jouais toutes les semaines à Paris,
Elle m'a hébergé pendant 1 an et demi chez elle, sans jamais rien me demander. Enfin, c'est vraiment... c'est probablement la personne dont je suis le plus proche dans le milieu, quoi. Je sais que dès que j'ai un souci, c'est elle que j'appelle. Elle fait exactement la même chose. Donc elle sera là vendredi et puis samedi à Caen. Donc c'est fantastique, ça me ferait vraiment plaisir de la voir. Et dimanche, je serai le parrain du Field. Le Field Festival, je sais plus quoi. Le Field, je crois que c'est la plus vieille scène ouverte de Paris. Et, euh, et je me souviens que la première fois que j'avais fait le Field, ça devait être, il me semble, en 2013, quelque chose comme ça. Et je l'ai pas fait beaucoup, hein. J'ai dû le faire après en 2017, il me semble. Je crois que ça doit faire la troisième fois. Et je me rappelle que la première fois que j'avais fait le Field, la marraine du Field, c'était Nora Hamzaoui. Et j'avais été impressionné sur le moment, parce que moi je débarquais de Caen, ça devait être une de mes premières scènes à Paris. Et ça s'était bien passé, je sais même plus ce que j'avais fait. Je dois avoir la vidéo. Et je m'étais dit, waouh! Enfin, quand j'avais vu qu'on pouvait être marraine ou parrain d'un truc comme ça, pour moi ça me semblait être un truc inatteignable. Alors qu'en vrai maintenant, bah, ça me semble être quelque chose de pas si dur que ça à faire, mais que je sois parrain du Field alors que je m'étais fait cette réflexion-là il y a 10 ans, ouais, 2013-2023, probablement que j'en parlerai, tiens, sur scène dimanche prochain. Mais je suis honoré, et puis c'est cool, comme ça je peux continuer de faire la promotion pour mes places, pour mon spectacle pour le point virgule. Je vous avoue que si je pouvais avoir une belle salle pour le point virgule, putain, ça me ferait plaisir. Ça me ferait plaisir, et je me dis, bah là, le fait que les deux soirs à Versailles aient été quasiment complets les deux, et là j'ai reçu les billetteries, et les billets avancent pas mal, puis bon, c'est pas une salle si grande que ça à remplir, mais comme j'ai toujours eu du mal à remplir mes salles sur Paris, je me dis pourquoi pas. Donc voilà, donc je serai dimanche au Field, je vais faire le Fridge aussi, voilà, et demain je serai à l'Européen, en première partie de Dedo. Donc ça c'est cool, bah, déjà parce que c'est un super pote à moi. L'Européen, je l'ai pas refait depuis que je faisais les premières parties de Blanche en 2018. Donc ça fait 4 ans. Je suis content d'y aller, moi, en challenge, parce que je sais que c'est une salle qui m'a toujours un peu angoissé, je la trouvais grande, enfin j'ai adoré, hein, c'est une salle que j'adore, mais je m'étais dit, oh là là, et là vraiment, je me sens beaucoup plus légitime et largement tranquille pour faire ça, et j'ai hâte de voir si je peux rock that place, maintenant, quoi. Donc ça va être très chouette, je sais pas si vous serez au spectacle de Dedo demain, mais on se croisera peut-être, je pense que je vais flyer à la sortie. Et puis, je vous en avais parlé il y a quelques temps, mais mercredi, là le 1er mars, j'enregistre Level One chez Game One, avec l'ami Marcus. Marcus qui écoute le podcast en plus, donc je suis mais extrêmement content d'y retourner. J'adore faire cette émission. Alors évidemment que c'est très orienté geek et que tout le monde n'a pas la chaîne, mais quand j'arrive alors j'espère que ça me fera la même chose mercredi. Mais l'année dernière, quand j'ai fait l'émission pour la première fois et que je suis arrivé dans les locaux de Game One, mais j'avais l'impression d'être chez moi. J'avais l'impression d'être dans la piole de potes. T'as que des geeks partout. Tout le monde porte des t-shirts genre Mario ou des trucs Avengers ou des trucs de groupes de métal, de je ne sais quoi. Que des gens Enfin, j'ai été merveilleusement bien accueilli. Et puis en fait, quand t'arrives dans le bâtiment de Game One, au premier étage, t'as Game One. Au-dessus, t'as Nickelodeon, et je crois qu'au-dessus, t'as MTV. Mais j'ai peur de dire une connerie. Mais il me semble que c'est ça. Nickelodeon, c'est sûr. Et t'arrives dans ce bâtiment-là, tu te dis, ah, mais c'est là que toutes les émissions sont faites. Et moi, je regarde souvent Game One, parce que j'adore les jeux vidéo, je suis un gros gamer. Et arrivé sur le plateau. Pourtant, j'ai fait des gros. Enfin, j'ai fait les grosses têtes, j'ai fait l'émission de Ruquier et tout. Mais c'est pas. Même si c'était de très chouettes expériences, c'est pas forcément des émissions auxquelles moi je m'identifie. Alors que Game One, beaucoup plus. Et quand je suis arrivé chez Game One, j'ai envie de dire, mais filez-moi un CDI. Filez-moi un CDI. J'apporte les cafés aux, aux gens sur le plateau. Je passe l'aspirateur, mais je ne veux plus partir d'ici. Donc c'est vraiment, je suis vraiment méga content. Donc vous voyez, ça commence déjà à aller un petit peu mieux. Et l'année dernière, pour ceux qui avaient vu l'émission, on avait fait une rétrospective Mega Drive.
Parce que Marcus, il me demande toujours, enfin pas qu'à moi, hein, à tous ceux qui viennent faire l'émission, ils demandent à quoi on veut jouer. Et du coup, on avait fait Mega Drive. Et moi, c'est vrai que je préfère faire du rétro gaming. Et donc là, on a choisi de faire Mario Party 64. Donc ça va être incroyable. Enfin, j'espère. J'en garde un tellement bon souvenir. Donc voilà, ça c'est un peu mon programme de la semaine. Et puis, ah si, je voudrais remercier les deux personnes qui suite à mon bad trip de la semaine dernière, ne pouvaient pas venir à Versailles et du coup ont commandé des affiches dédicacées sur mon site parce que j'en ai pas parlé, ça c'est pareil, mais je vais faire une vidéo là aujourd'hui. Donc mon site est sorti, hein, www.haroldbarbet.com. Normalement, il y a toutes les dates dessus. Faut que je mette à jour. Mais la semaine dernière, comme je vous le disais, je vous l'ai dit au moins 6 fois, j'étais vraiment pas. Fallait que je fasse un break, donc là je vais le faire tout de suite. Euh, Christophe, mon webmaster, a fait un travail incroyable. Donc le site est vraiment kick-ass. Et donc il y a un merch avec des affiches dédicacées, mais c'est pareil. On est en train de bosser avec mon pote Geoffrey pour. Il va y avoir des mugs, des t-shirts dans un premier temps. Donc voilà, soyez à l'écoute. Et puis bah merci ouais, de soutenir le projet. Donc voilà, c'est ça, ça fait 22 minutes, je pense que je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui, parce que j'ai pas mal de babioles à faire. Peut-être qu'on se croisera dans la semaine, ça sera avec grand plaisir, ou peut-être qu'on se croisera un petit peu plus tard. Mais voilà. En tout cas, sachez que, pour la faire court, ça va un peu mieux, et que ça continuera d'aller mieux, et j'espère que pour vous aussi. Merci d'être à l'écoute, merci d'écouter le podcast et d'être de fidèles maboules. Et je vous tape un hug à tous, je vous dis à très vite. Allez, bye bye.